Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui m'accorde encore cette grâce excellente pour venir exhorter à son peuple. Mais avant toute chose, j'aimerais déjà implorer la bonté et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de nous remplir de son amour, d'obéissance complète à sa parole et de vivre une vie de sanctification totale, sans laquelle personne ne verra vraiment l'éternel. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment d'exhortation à travers une courte prière de recommandation. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie de m'accorder encore la grâce en ce jour pour venir exhorter à ton peuple, Papa Seigneur. Je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté pendant les exhortations, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, je te confie cette exhortation, je te confie tout mon aide, je te confie tous ceux qui vont écouter leur cœur, âme et leur esprit, Seigneur Papa, qui sont disposés à supérieur, prendre total contrôle pendant, Seigneur, dans nos vies, Papa Seigneur, pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, ainsi que sur nous tous, en ce moment, Papa Seigneur, je t'implore que seule ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel pendant ce moment d'exhortation, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Dieu révèle pourquoi il ne décrète pas l'arrêt des délivrances dans nos vies ». Alléluia. Donc, nous allons constater que quand on parle, nous savons déjà que l'arrêt du Seigneur, c'est comme un décret. Or, un décret, c'est un décret, c'est comme une ordonnance. Une ordonnance que le Seigneur, une ordonnance que Dieu a sortie de sa bouche. Il a sorti de sa bouche, qui doit être exécuté immédiatement. Alléluia. Qui doit vraiment être exécuté. Voilà. Non seulement, ça doit être publié. Donc, quand le Seigneur il décrète, Dieu décrète, le Seigneur décrète l'arrêt de délivrance dans notre vie, une ordonnance de délivrance dans notre vie. Par ailleurs, ça peut encore la guérison. C'est publié dans le monde spirituel. Non seulement publié là-bas, et ça doit être exécuté immédiatement et accompli ici dans le monde physique. Et rien ne peut empêcher cela. Rien ne peut arrêter cela. Nous comprenons bien que la délivrance dans notre vie, quand on reçoit la délivrance, c'est parce que Dieu a décrété. Il a décrété. Nous ne pensons pas que parce que je viens de recevoir ma guérison maintenant là, ou délivrance, non, ça vient de loin. Ce décret-là, ça vient. Il y a eu un décret. Avant que ça ne soit compris à moi. Or, le Seigneur nous dit pourquoi il ne décrète pas les arrêts de délivrance dans notre vie, des guérisons dans notre vie, ou bien même des solutions à certains problèmes dans notre vie. Ah oui. Parce que tout ce que Dieu peut nous apporter une solution, il a décrété la solution. Or, Ésaïe chapitre 59 va nous enseigner cela à partir du verset 9 jusqu'au verset 15. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous attend pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas
ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui n'ont pas des yeux, nous chassons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts et nous grondons comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Oui. Ouais, les gens sont là, bien aimés, et la parole est très claire. Parce que quand, bien aimé, vraiment, le salut du Seigneur n'est pas avec nous. Quand vraiment, nous sommes encore dans les blocages, nous sommes encore dans la captivité, nous sommes encore, voici des choses que nous expérimentons. Nous sommes encore dans les malédictions, les blocages. Voici des choses que nous expérimentons. Nous sommes en train de tâtonner. Nous tâtonnons comme un aveugle. Ça veut dire que là, on ne sommes pas sûrs, on n'a pas une certitude. En réalité, le péché nous fait tâtonner parce que ça nous fait, parce qu'en réalité, je vous assure, quand tellement nous sommes dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, quand nous péchons, nous transgressons contre le Seigneur, bien aimé, on n'a pas de certitude. On n'a pas de certitude. On tâtonne comme un aveugle. Nous tâtonnons comme un aveugle. Et il n'y a rien qui nous donne la certitude. Dieu s'est retiré. Dieu n'est pas là. Qui va nous donner la certitude? C'est Dieu seul qui peut nous donner la certitude. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous confirmer. C'est le Saint-Esprit seul qui peut nous convaincre. C'est le Saint-Esprit seul. Il n'est plus là. Il n'est pas présent. Et d'où maintenant nous allons tâtonner comme un aveugle. Ah oui. Ah oui, bien aimé. Vous voyez? Nous grondons comme les ours. C'est ça. Comme les ours. Au lieu que quelqu'un se répande, ils grondent comme les ours, bien aimé. Vous voyez? Nous grondons comme les ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous gémissons. On gémit à cause. La souffrance est liée au péché. À cause de notre désobéissance. À cause de notre rébellion. De notre rébellion. Ah oui. Parce que chaque péché, il y a une malédiction liée à chaque péché. Il y a un blocage lié à chaque péché. Ah oui, bien aimé. Et voilà pourquoi le Seigneur nous demande de se repentir de tout péché. De se repentir de tout péché. Donc, n'ayons pas cette habitude. Cette habitude de dire que non. Comme je suis aligné avec telle chose au Seigneur, je vais négliger telle autre chose. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. La parole de Dieu est très claire. Le même Dieu qui a dit que tu ne feras pas d'adultère, c'est celui qui a dit que tu ne voleras pas. Donc, c'est lui qui fait l'adultère. Et lui va dire que non. Comme je ne fais pas l'adultère si je vole. Il n'y a pas mon bloc, va dire que non. Si moi je fais l'adultère, je fais du mal à qui? Donc, moi je ne vole pas. Tout ça, c'est le péché. Donc, attention. Ça veut dire que les mêmes choses que nous sommes en lien avec Dieu, là, nous obéissons dans le Seigneur. C'est aussi les mêmes choses. Et les autres choses qu'on néglige, c'est aussi le même Dieu là. C'est le même Dieu qui nous demande aussi de s'aligner avec ce qu'on néglige. Avec ce qu'on néglige, on ne doit pas jouer avec le péché, je vous assure. Ne jouons pas avec le péché. Je répète encore, lorsque le Seigneur nous attire l'attention, nous donne une instruction à respecter, que ce soit dans sa parole, ou dans l'enseignement pur, ou bien dans notre intimité avec le Seigneur, bien aimé, arrangeons-nous à mettre la chose immédiatement en pratique, à s'allier avec la chose, à se confondre avec la chose. Sinon, la chose là va devenir une source de blocage pour nous. Et ça devient une source de blocage. Pourquoi? Lorsque le Seigneur continue encore nous attirer l'attention, qu'on met la chose en pratique, qu'on nous demande de mettre là. Et puis on ne fait que perdre le temps, on ne fait que traîner, on ne fait que faire comme ça. Et du coup, il y a une répercussion. Ça peut, en fait, c'est comme si Dieu laisse d'abord. Il nous attire l'attention sur une nouvelle instruction là. Quand il attire l'attention sur une nouvelle instruction, ça peut être qu'on nous voit enseignement, qu'on a écouté, dansé, puis ça peut être que tu méditais et que Dieu t'a attiré l'attention sur quelque chose, ou bien le Seigneur dans ton esprit, il t'a donné une instruction. Tu vas voir, les premières semaines, tu ne l'es pas en pratique. Ah, Dieu me dit, il est là. Et puis maintenant, les deuxième semaine, troisième semaine, tu vois, on ressent comment Dieu continue à nous attirer l'attention.
on ressent ce fort désir en nous qu'il faut pour nous aller à l'instruction. Et quand, une fois que ça commence à arriver à ce niveau-là, ça veut dire que Dieu veut attirer encore l'attention d'une manière profonde. Et là, à ce moment-là, donc, ne fais même plus que l'autre semaine revient là. Ou bien que quand ça va venir, Dieu, il va. Donc, quand ça va revenir là. Quand si tu fais encore que le temps passe, quand tu arrives à cette période, à ce moment-là, ça veut dire que c'est comme si le Saint-Esprit, c'est là où il reste son calme. Voilà, il reste calme et puis maintenant, il te laisse d'abord. Et quand il te laisse, le diable sait que le Saint-Esprit a donné l'instruction, tu n'as pas mis en pratique. Il a le pouvoir sur toi. Le diable, il a le pouvoir sur toi. Voilà, il commence à tourmenter sa commande dans les songes. Le diable commence maintenant à dominer, à tourmenter la personne dans les songes. Et secondairement, tu n'arrives même plus à bien méditer parce qu'il y a une désobéissance qui est là. On appelle ça la mort spirituelle qui s'installer. Parce que du moins le Saint-Esprit là, c'est lui qui nous donne le goût. Qui nous donne le goût, le zèle de méditer. Qui nous donne la soif de méditer. Qui nous donne le sentiment profond de méditer. C'est lui. Ça ne vient pas de nous. Mais là, il y a une désobéissance et du coup, le diable, s'il y a une clôture, le Saint-Esprit va faire comment? Il nous a amené toutes les astuces à obéir la chose. Nous sommes en train on a créé le pas. Et du coup, le diable maintenant commence à accuser. Tu vas dire qu'il est ton enfant, tu vas demander de faire comme ça et puis il ne fait pas. Tu lui as attiré l'attention, tu as dit il ne fait pas. Laisse-moi, voilà. Laisse-moi s'introduire, laisse-moi l'apporter la mort spirituelle. Voilà. Et là maintenant, le Seigneur aussi, Dieu, il permet. Le Seigneur permet cela, c'est encore un autre langage que Dieu veut nous transférer. Dieu veut nous communiquer. Et c'est tout maintenant, il faut se repentir. Premièrement, on commence à se repentir du fait que le Seigneur m'a demandé de gêner, je n'ai pas gêné. Je prends l'exemple comme une instruction. Dieu dit à quelqu'un qui gêne. La personne il a en train de traîner, la personne ne veut pas gêner. Et comme ça. Vous voyez? Donc c'est comme ça, ça peut être n'importe quelle instruction que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur nous donne. Vous voyez, c'est que la parole du Seigneur nous dit. La parole du Seigneur est très claire. La parole du Seigneur est très claire à ce niveau. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos péchés témoignent contre nous. Mais bien aimé, est-ce que nous comprenons vraiment la portée de la parole? Ça veut dire que tout péché que nous persistons à commettre, à pratiquer là, tant qu'on ne sait pas encore repentir, on repentit. Ça veut dire que je renonce à cette rébellion. Je renonce à la chose. Ça veut dire que ça témoigne contre nous. Du moment que nous sommes encore dans la chose, ça continue à témoigner contre nous. Le monde spirituel est tactique. Si le péché témoigne contre nous, Dieu ne peut. Il y a des blocages. Dieu ne peut rien faire. Même nous que bien intimidés avec Dieu, ça ne peut pas aller nulle part. Il y a la mort spirituelle à nous, tout est bloqué. On n'arrive plus à bien méditer. On n'arrive même plus à gêner. Le zèle qu'on a soit pour gêner, le zèle, il n'y a plus le zèle. Le zèle qu'on a souvent, la soif qu'on a souvent, le sentiment qu'on a souvent, le forcement pour méditer, il n'y a plus ça. Pour prier, il n'y a plus ça. On commence même à avoir la paresse pour mettre la parole de Dieu en pratique. Ah oui. Oui, on commence à négliger la pratique de la parole du Seigneur. Oui, et le langage devient que non. Voilà comment le langage c'est ça souvent. C'est que tu mets en pratique, tu commences à dire le Seigneur va me comprendre. Je fais et puis je vais demander pardon au Seigneur. Voilà comment ça se passe. Parce que la mort spirituelle est installée. Cela montre que la mort spirituelle est installée là. Parce que quand le Seigneur est là vivant en nous, le Seigneur est vivant, on ne peut pas pécher sur qui est spécialement peu. Il dit que non, je vais demander pardon au Seigneur, jamais. Quand le Seigneur est vraiment vivant là, à nous bénir.
bien-aimés. Donc, nous comprenons déjà ce qui empêche que le Seigneur dicte l'arrêt de délivrance dans notre vie. On dit que le salut pas loin de nous. Le salut reste loin de nous, bien-aimés. Or, c'est à cause des transitions. Et comment les gens disent, comment les gens sont dit, ils disent que nous avons reçu le salut du Seigneur, la grâce du salut. Mais ils sont dans le péché. Mais on nous dit que celui qui est dans le péché, le salut reste loin de lui. Or, la grâce du salut, c'est quoi? C'est de nous délivrer du péché. Nous de la force à l'œuvre du péché. Oh, c'est vrai, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Cette grâce, c'est vraiment le Saint-Esprit. Voyons. La parole du Seigneur est très claire. Hein? Nous avons été coupables et infidèles avec les ténèbres. Nous avons abandonné notre Dieu. Et si nous entendons ça, à cause de cela, il dit que Dieu, il dit qu'il ne peut pas. Il ne décrète pas. La délivrance ne peut pas venir dans notre vie. La guérison ne peut pas venir dans notre vie. Ça ne peut pas venir dans notre vie. C'est même encore plus pire. C'est le même qui connaît la vérité. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Attention, faisons très attention. Gardons notre cœur pur. C'est des choses que Dieu a nous rêve. Le cœur, en fait, un cœur qui à tout moment, un cœur qui médite des mauvaises choses à tout moment. Un cœur qui est toujours dans les choses de la chair. Un cœur qui est toujours, je ne sais pas. On ne peut aller nulle part avec le Seigneur. On ne peut aller nulle part avec Dieu. On ne peut aller nulle part. Et continue à dire, et la délivrance s'est retirée. La délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné car la vérité trébuche sur la place publique et la voiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépris. La vérité a disparu, mais nous voulons quoi, bien? Quand la vérité disparaît dans notre cœur, la vérité disparaît dans notre manière de parler, dans nos paroles, dans nos pensées, dans notre cœur, dans nos actions. Mais on attend quoi du Seigneur? Soyons vraiment honnêtes. Soyons vraiment honnêtes avec notre Père. Soyons honnêtes avec Dieu, honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce que nous attendons à quoi? Quand notre socle n'est pas la vérité. Quand notre appui, notre rocher, ce n'est pas Christ et la vérité. Hein? Quand on emprunte le chemin du mensonge, de tromperie, d'hypocrisie, de péché, on va s'attendre à quoi? On va s'attendre à quoi? Ne tentons pas le Seigneur. Ne tentons pas son Dieu. Et c'est marrant pour nous. Quelqu'un dans cet état, il se lève pour aller prier. Il va faire les demandes au Seigneur. Les demandes pour son intérêt. Pour ses intérêts. Mais nous pensons que Dieu. En fait, c'est comme si on croyait encore au Seigneur. On avait enfoncé encore le couteau encore au niveau de la plaie. Puisqu'il est attristé, il est accablé à cause de notre comportement. Et puis on ne se répand pas d'abord. Et puis on part dans la prière pour prier qu'il nous apporte la solution. Or, la seule prière qu'on doit faire et que Dieu attend de nous en ce moment-là, c'est qu'on va faire une prière de repentance sincère. Le reste là, on va aller prier, Seigneur, oh Seigneur, délivre-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, apporte-moi la solution, Seigneur, donne-moi les finances, Seigneur, donne-moi le mariage, Seigneur, est-ce qu'on s'est repenti? Nous prenons Dieu pour qui? Nous devons craindre le Seigneur, nous devons avoir la révérence pour l'Éternel, à l'égard du Seigneur. Non, on demande ces choses comme si
Comme si on s'est répandu. Comme si nous sommes alignés. On sait que Dieu attend de nous en ce moment, on se répand. La demande que Dieu veut, c'est qu'on se répand sincèrement et qu'on lui demande, accorde-moi la grâce de ne plus me révéler contre ceci, de ne plus retomber dans ces péchés. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est déjà les prières. Donc c'est très important. Et la parole du Seigneur nous dit vraiment dans Matthieu vraiment chapitre 9, à partir du verset 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans la ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lui se prépare à délivrer ce paralytique, à le guérir. Mais il nous fait comprendre qu'il a d'abord pardonné ses péchés. Si nous comprenons un peu la portée de la chose, ça veut dire que Jésus a d'abord pardonné ses péchés. Parce qu'on comprend là que le péché était la source de blocage qui empêchait sa guérison, qui empêchait sa délivrance. Donc, le péché était une barrière. Le péché était un blocage, une barrière. Mais il faut d'abord que ces barrières quittent, ce blocage quitte. Et pour que ça quitte, il faut que Dieu pardonne. Il doit pardonner ses péchés. Parce que c'est sur ces péchés que le diable se tient. Mais écoutons bien la parole. Écoutons la parole. Très bien la parole. Sur quoi quelques scribes dit au-dedans de cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, et dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi et dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans la maison. Quand la foule vit cela, il fut saisi de crainte et glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Il dit que lève-toi. Le paralytique s'est levé et prend ton lit et va à la maison. Or, après avoir qu'il a pardonné, Jésus-Christ maintenant a pardonné. Nous voyons que même les pharisiens, le diable était énervé sur les précepteurs. Enfin, pour moi, ce n'est pas, je ne vois pas les pharisiens. Moi, je vois le diable. Regardez comment le diable, à travers les pharisiens, était énervé. Mais comment se fait-il qu'il lui pardonne? Parce que le diable savait que du fait que Christ lui vient de lui pardonner là, ça a énervé le diable. Ça avait fait grince. Donc ça veut dire que ça avait mis le diable dans tous ses états. Parce que le diable ne voyait plus là où c'est tenir. Il ne voyait plus là où c'est tenir pour accuser ce paralytique. D'où maintenant le diable, il était entré sur les pharisiens afin vraiment de combattre Jésus farouchement du fait qu'il a pardonné ses péchés. Parce que c'est là où, vous voyez, il a pardonné ses péchés. Oh, je lui sais, ayant vu leur foi, ayant vu leur foi, vous voyez, ayant vu leur foi. Or, la foi en Jésus-Christ, c'est quoi? Ça veut dire que s'ils ont eu la foi en Jésus-Christ, ils ont eu la foi en Jésus-Christ par rapport aux enseignements que Jésus-Christ donnait. Oh, Jésus-Christ donnait l'enseignement de repentance. L'enseignement de repentance. Alléluia. C'est ça que Jésus-Christ donnait. L'enseignement de repentance, de réconciliation. Et ils ont eu foi en Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'il va avoir foi en Jésus-Christ sans écouter Jésus-Christ? On dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc si Jésus-Christ, lui, il est arrivé seulement à Jérusalem comme ça, il enseigne
ni les guérir les gens, il est seulement silencieux, on va savoir comment. Les gens vont croire comment. Mais c'est à travers l'enseignement qu'il donnait, c'est par ça qu'ils ont cru en lui, ils ont la foi en lui. Donc ça veut dire que comme ils ont eu cette foi que oui, j'ai cru en lui à son enseignement de repentance. Donc je le dis sincèrement, je vais vraiment me repentir, je vais vraiment m'aligner à son enseignement. Et que son disciple, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et à travers maintenant, par cette foi maintenant, le Seigneur connaît cette grâce en lui pardonnant ses péchés. Du fait que ses péchés ont été pardonnés, effacés, il a reçu sa délivrance. Il a reçu maintenant sa délivrance. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est très important, vraiment. C'est très important de toujours s'auto-examiner chaque jour. On doit veiller. On doit veiller à garder une vie de priorité. Une vie de sanctification dans l'âme, le cœur. Une vie d'intimité pour le Seigneur. Une vie de prière, d'obéissance. Alléluia. De méditation. Mais bien aimés, ne nous caressons pas. Ne nous caressons pas, bien aimés. Appelons à nous examiner profondément. Et appelons à exposer nos péchés devant le Seigneur. À les confesser. Et puis, à lui demander de nous délivrer de ces choses. Donner la force à obéir à sa parole. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets et les thèmes authentiques de cette exhortation. Et je mets l'avantage, la signature authentique de l'autorité, d'impartation positive et les transformations des changements de cœur et esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.